On a récemment partagé une vidéo sur maladie grave, invalidité, puis il semble y avoir beaucoup de gens qui font pas confiance à ça, l'assurance. Ça fait 15 ans que je fais ça. J'ai eu une réclamation qui a été refusée en 15 ans, en invalidité. Maladie grave, ils ont toujours payé. Puis l'invalidité, c'est que la personne en question, elle avait menti à 4 places sur sa déclaration. Puis là, je me rappelle encore des questions parce que moi, je comprenais pas. C'était dans mon début de carrière. Puis là, j'avais reçu une grosse lettre au lieu d'avoir une petite lettre avec un chèque. J'étais m'asseoir avec la cliente, puis on va aller fighter, on va aller voir. Puis là, elle explique que, à 4 endroits, vous n'aviez pas répondu la bonne réponse. Puis là, il repose des questions. La première des questions, c'est « Avez-vous des douleurs musculo-squelettiques? » Là, tu dis « Ah, musculo-squelettique, c'est quoi? » Non, après, c'est douleurs au dos, au cou, aux articulations. En lui disant ça, elle dit « Oh, mais j'ai un petit peu mal dans le bas du dos. » Vous ne l'avez pas mentionné, madame. Tu sais, là, déjà, un strike. Là, tu dis « Ouais, c'est pas si pire. Attends. Avez-vous déjà fait une dépression, une maladie? » Non. Ben, vous n'avez fait une il y a 3 ans. Fallait le dire. Avez-vous des problèmes? Avez-vous fait des tests sanguins? Vous avez écrit non. Vous avez fait un test sanguin il y a un an et demi, puis vous prenez je pense que c'était de la vitamine B12 ou je sais pas quoi pour le faire. Puis il y avait un autre, la 4e, je m'en souviens plus, mais c'était comme à 4 places que si la compagnie d'assurance avait eu ces informations-là, elle l'aurait juste dit non au début. Mais la compagnie d'assurance, elle lui a remboursé les primes qu'elle a payées. Là. Okay. Puis, étonnamment, la réclamation s'est passée comme 3 mois après avoir pris l'assurance. Comble de malchance. L'assurance va payer. Il faut être honnête quand on fait une déclaration. Si on essaie de cacher des choses à l'assureur, puis quand on vient pour réclamer, eux autres, ils le trouvent. Parce que, tu sais, exemple, vous faites une demande d'assurance. Souvent, en bas de certains montants, il se fie sur votre bonne foi. Des fois, ils vont chercher un rapport de médecin traitant par rapport à une condition que vous aviez dit. Mais si vous avez caché que vous êtes en traitement pour un cancer, mettons, ou que vous êtes un gros problème de santé que vous essayez de cacher, bien, nécessairement, vous pensez être assuré. C'est comme une assurance nous donne de la sécurité. S'il nous arrive de quoi, on sait que financièrement, on est padé. Puis là, toi, tu mens dans ta déclaration pour penser que tu es assuré. Fait que mentalement, je vois pas où est-ce que tu as ta sécurité. T'as menti. Donne la vérité, dis exactement ce qu'il y a à faire, puis l'assureur va prendre la décision si oui ou non il t'accepte. Puis s'il t'accepte, bien, il t'a accepté. Il peut pas revenir sur quelque chose à moins que tu y aies pas dit. Parce qu'il y a des omissions, des fois, que tu en parles pas. Là, tu vas me dire, ouais, mais mon conseiller. Bah, là, si le conseiller a été mal intentionné, puis que lui-même a mis des mauvaises réponses pour être sûr que l'assurance soit acceptée, ça, c'est une autre chose qui pourrait arriver.